Le point philo, Michel, l'Ancien Régime et la Révolution française de Tocqueville. Donc pour vous, la Révolution n'a pas eu lieu, c'est ça? Oui, on peut dire ça parce que c'est... En forme de boutade. Oui. Elle n'a pas eu lieu comme on pense qu'elle a eu lieu. C'est ce qu'il faut ajouter, hein, évidemment. Évidemment. Un peu provocateur de le dire comme ça. Mais moi, j'adore la Révolution française comme objet de bibliothèque. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de livres chez moi. Il y a une grosse partie philo, sans doute. Et puis il y a une grosse partie Nietzsche dans la partie philo, philosophie antique et Révolution française. Parce que je trouve que c'est majeur pour comprendre... l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Et donc j'ai beaucoup lu soit des auteurs, les Marat, les Robespierre, les Saint-Just, etc., mais aussi sur la Révolution française. Et puis un jour, je suis tombé sur ce livre de Tocqueville et l'Ancien Régime et la Révolution française, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce livre qui ne cite ni Mirabeau, ni Robespierre, ni pratiquement pas, quoi. Il n'y a pas une histoire de la Révolution française. Mais il pense la Révolution française. Et très peu le font. C'est-à-dire, vous avez des histoires, les Thiers, les Guizot, les Cabet, les Michelet pour les plus connus, les Guizot, oui, qui font des histoires de la Révolution française. Il s'est passé ça tel jour, à la fin, il s'est passé ça, etc. Bon, d'accord, très bien. Mais là, d'un seul coup, il dit, qu'est-ce que c'est que cet objet Révolution française? Et il nous dit, on ne connaît pas assez le XVIIIe siècle. On ne connaît pas assez la féodalité. On dit des sottises sur la féodalité. La royauté, c'est pas la même chose quand il s'agit de Philippe le Bel ou quand il s'agit de Louis XVI. C'est pas la même chose quand c'est Louis XV ou que c'est Louis XIV. Il s'est passé quoi? Il s'est passé comment? Comment est-ce que la société bouge? Et il nous dit, elle a lieu, cette Révolution française, parce que les philosophes sont... Les gens qui font de la politique, enfin les philosophes font de la politique, mais en littéraire. Et pas en économiste. Il dit, regardez, en Angleterre, ce sont parfois des chefs d'entreprise qui pensent. Ce sont des gens qui réfléchissent en disant, moi, je sais ce que c'est qu'un budget, une production, un produit, le coût de revient, le prix de revient, etc., le prix de vente et autres. Il dit là, on a des politiques qui sont des littéraires, qui ont des belles idées, qui fabriquent des cités idéales, sans souci de la réalité, et qui se sont fait déborder par, non pas tant le peuple qu'une populace qui, elle, très violente, les sans-culottes ou les gens qui dans la rue arrivent en disant on décapite, on coupe la tête, ah bon, c'est pas bien, la monarchie, eh bien, un noble, ça se décapite, puis après, ça devient la terreur, ça devient cette fameuse Révolution française que nous connaissons. Il nous dit au départ, Tocqueville, que la Révolution française, elle a des bons idéaux dès le départ, mais que très vite, elle va se trouver rattrapée par cette populace. On voit bien qu'aujourd'hui, on est un peu dans cette situation-là. Et il nous dit, il y a un effondrement des intellectuels qui ne savent pas penser le réel. Il y a une fascination des révolutionnaires pour ces intellectuels qui sont des littéraires, mais qui n'ont pas souci du réel. Et il y a surtout une fascination pour une égalité fantasmée et pas pour la liberté. Il dit, regardez, ils interdisent les journaux, ils interdisent la parole, ils interdisent qu'on puisse exister. Ils décapitent des gens, ils décapitent des poètes, ils décapitent Chénier, ils décapitent des scientifiques, Lavoisier. Enfin, ils sont dans une détestation générale de l'intelligence. Et il dit, ils n'ont surtout pas touché à l'essentiel, c'est pourquoi la Révolution française n'a pas eu lieu. La Révolution française, ça aurait dû normalement supprimer la centralisation. Il dit, il y a un centralisme démocratique, c'est Paris qui fait la loi. C'est Paris qui est l'arbitre des élégances. Alors qu'il y avait des assemblées provinciales, il y avait des conseils paroissiaux, avec la possibilité pour les gens de décider de choses et qui pouvaient aller contre la parole du roi. Il n'y a pas eu une monarchie absolue comme avec Louis XIV, avec Louis XVI. Il y avait une monarchie avec des parlements de province, et les parlements de province avaient la possibilité d'exercer réellement la politique. Il dit, les gens. Donc ça, c'est resté en place, en fait. Alors il dit, on n'a pas touché à la centralisation. Non, il dit au contraire, on a détruit ça, et on n'a pas touché à la centralisation, qui depuis Philippe le Bel fait la loi, c'est-à-dire c'est Paris qui fait la loi pour la totalité de la France, et on a hérité de cette centralisation avec les Jacobins. Les Brissotins, enfin ceux qu'on appelait à l'époque les Brissotins, les Girondins, disaient il faut que Paris pèse 1/83e de la représentation nationale. Il y avait 83 départements. Et cette façon de dire les parlements provinciaux devraient pouvoir faire la loi. Paris ne devrait pas faire plus la loi qu'un autre département. Écoutez un petit peu les gens qui sont sur place et faites une politique. C'est d'actualité, ça. C'est d'une immense actualité. Et cette façon surtout de dire cette Révolution française aurait pu ne pas avoir lieu parce que partout en Europe, il y a un état de décadence qui est à peu près le même, mais des réformes sont faites pour empêcher que ça ait lieu. Et on voit bien les occasions de mécontentement d'un tas de gens, notamment les impôts, notamment la dette. Je parle de l'époque. Trop d'impôts, trop de dettes, trop de charges, impossibilité d'être dans la libre entreprise. C'est pourquoi il y a à l'époque des libéraux. Les libéraux apparaissent à ce moment-là. Ça ne veut pas dire la même chose d'un libéral du 18e qu'aujourd'hui. Et quand on lit ce texte qui est très lisible, est très clair et très intelligent. On apprend des choses sur la Révolution française, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur notre époque. Oui, et ça nous dit beaucoup de choses de ce qui se passe aujourd'hui, parce que tous les ferments sont en place. Mais tout à fait, tout y est. Vraiment. Voilà.
L'Ancien Régime et la Révolution française de Tocqueville, on peut l'avoir en édition folio. Donc ça, c'est pratique à emmener. C'est un grand Normand, faisant l'éloge de la Normandie. Évidemment, Michel. Il était un élu du département de la Manche, et chaque semaine, quand je prends le train, je sais que le train Paris-Cherbourg, on le lui doit, parce qu'il a beaucoup travaillé à ça. Il y a ses souvenirs aussi, qui sont des... Moi, j'aime pas beaucoup La démocratie en Amérique, qui est un livre assez pénible à lire, et il aurait pu faire 400 pages de moins. Mais si on lit l'Ancien Régime et la Révolution française, ou les souvenirs, là pour les gens qui voudraient des choses beaucoup plus faciles d'accès, qui racontent 1848, c'est très bien écrit, et c'est très lisible aussi pour aujourd'hui. Merci.